Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci de la fiscalité des crypto-monnaies. Encore une fois, ouais. Ah, ils nous ont vendu du rêve à l'Assemblée nationale ces derniers jours. J'ai vraiment cru, mais vraiment, que les choses allaient changer. Ai-je été lucide? La réponse en fin de vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, parce que ça commence à bien faire. Et sinon, comme d'habitude, on met un pouce bleu, on active la cloche pour avoir les notifications, et ensuite, quand ça c'est fait, on peut envoyer le générique. Bien, on va regarder d'un petit peu plus près ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en matière de crypto-actifs, comme ils disent. Mais avant ça, petit point procédure pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc c'est dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 qu'il y a eu ces discussions. Et grosso modo, comment ça se passe? Le projet de loi de finances, vu que c'est un projet de loi, il est préparé par le gouvernement. Et ensuite, le ministre de l'économie et des finances vient lui-même, en personne, le déposer à l'Assemblée nationale en commission des finances. C'est quoi la commission des finances? Dites-vous que tous les députés, vous voyez, les 577, eh bien, ils sont tous dans des groupes de travail à l'Assemblée nationale. Et ces groupes de travail, on les appelle les commissions. Il y a des commissions qui sont permanentes et d'autres non. Et la commission des finances fait partie des commissions permanentes. Et le rôle de la commission des finances, lorsqu'elle reçoit le projet de loi de finances, c'est quoi? C'est de l'amender un petit peu, de le corriger, de voir s'il y a des choses à changer ou pas, avant que le projet de loi soit discuté en séance publique. Donc là, avec tous les députés réunis. Ceux qui sont intéressés par la question, parce que en séance publique, il y a rarement les 577. Donc, précision très importante, lorsqu'un amendement est adopté en commission, ça ne veut pas dire, non, ça ne veut jamais dire qu'il est définitivement adopté et qu'il sera donc adopté en séance publique. Allez, sans plus tarder, on va parler des amendements en question. Donc, pas tous, vous en doutez bien. J'en ai sélectionné 4 qu'on va décortiquer et voir si ils sont intéressants ou non et si finalement ils ont été adoptés ou rejetés. Le premier amendement dont on va parler est celui qui visait à exonérer les plus-values des particuliers lorsqu'ils utilisaient leur crypto-monnaie comme moyen de paiement. Par exemple, ils vont à la boulangerie et puis boum, ils payent avec leur carte Coinbase. Alors, le problème que soulève cet amendement, et qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, dès lors que l'on fait la moindre petite cession, on est imposable. Sauf que lorsqu'on est imposable, il faut déclarer la plus-value et c'est parfois assez complexe. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça qui risque de s'afficher là-haut. Alors oui, jusqu'à 305 € de cession, vous êtes exonéré. Mais comprenez bien la logique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cartes de paiement qui vous permettent de payer directement en crypto-monnaie. Non mais en vrai, c'est dommage. Quand on a vendu pour 600 € de crypto-monnaie pour acheter une trottinette électrique et qu'en réalité, pour déclarer la plus-value réalisée, je vais devoir payer un professionnel qui coûte presque aussi cher, si ce n'est plus cher, à quoi bon? À quoi bon? Simplifions les choses. Merci Monsieur le Président. Cet amendement a vocation à prévoir une exonération à hauteur de 3 000 € des paiements réalisés à l'aide de solutions en cryptoactifs pour l'acquisition d'un bien ou d'un service. Et ces sociétés d'échange, ces plateformes d'échange, elles permettent aujourd'hui à un détenteur de cryptoactifs de payer par le biais d'une carte bleue. Donc il y a, contrairement à ce qui se passait en 2017 et 2018, la possibilité maintenant d'aller dans n'importe quel commerce et de payer avec sa carte bleue en cryptoactifs. Et pour le commerçant, c'est invisible, il ne sait pas s'il a été payé en monnaie fiduciaire traditionnelle ou en cryptoactifs. Donc cet amendement, il prévoit une exonération d'impôt à hauteur de 3 000 €, ce qui est vraiment pas mal. Question, pensez-vous que cet amendement a été adopté en commission? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Probablement un problème d'égalité devant l'impôt entre les contribuables qui utilisent, qui cèdent les cryptos contre de l'argent et ceux qui utilisent contre des biens et des services. Vous maintenez votre amendement? Non, je vais le retirer, considérant qu'il y aura une discussion avec le ministre sur le sujet. Alors, on pointe un problème d'égalité devant l'impôt entre ceux qui cèdent des cryptos contre de l'argent et ceux qui en cèdent contre des biens et des services. Alors, honnêtement, je trouve que cette inconstitutionnalité qui est soulevée est un peu hypocrite. Ouais, parce que quand on cherche des problèmes de constitutionnalité, en réalité, on en trouve toujours. Mais là, on est dans l'hypocrisie la plus profonde. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que les députés savent très bien que le Conseil constitutionnel n'a pas une vision absolutiste de l'égalité devant l'impôt. Il y a plein de dérogations qui sont possibles. Plein! Et qui existent actuellement. Pourquoi? Parce que la règle, c'est la suivante. Il est possible de déroger au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général. Mais il faut que la différence de traitement ait un rapport direct avec le but de la loi qui l'établit. Par exemple, dire que l'on mettra en place une telle différence
pour pousser les détenteurs de crypto-monnaies à consommer et à favoriser donc les petits commerces et l'économie. C'est un motif d'intérêt général. Si on en cherche, on en trouve des motifs, des raisons qui permettraient une telle dérogation. Allez, bref, on valide pas les motifs de refus. Cet amendement était intéressant, mais je pense qu'il faudra le remettre l'année prochaine et peut-être le rédiger un peu différemment pour qu'il ait un peu plus de chances de passer. Amendement suivant. Donc cet amendement qui propose d'autoriser le report des moins-values sur actifs numériques pendant 10 ans. Franchement, c'est du bon sens. Merci aux députés qui ont proposé ça. Alors cette fois-ci, c'est quoi le problème? Eh bien c'est simple, c'est que lorsque vous cédez des crypto-monnaies et que vous réalisez une moins-value, donc une perte, vous pouvez déduire cette perte au titre de l'année durant laquelle elle est réalisée. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes vos plus-values, toutes vos moins-values, plus-value moins moins-value, et ensuite on aura le montant de votre plus-value nette. C'est cette plus-value nette qui sera imposée. Mais la question se pose de savoir si à la fin, j'ai non pas une plus-value nette, mais une moins-value nette. C'est-à-dire que si, au titre de l'ensemble de l'année, eh bien, j'ai réalisé plus de pertes que de gains. Qu'est-ce que je fais de mes pertes dans ce cas-là? Eh bien, figurez-vous qu'en l'état actuel de la législation, on s'en moque. Si vous faites des pertes tout au long de l'année, eh bien, vos pertes, elles sont perdues. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir les reporter l'année prochaine, vous n'allez pas pouvoir les reporter l'année d'après, et vous ne pourrez pas les reporter au titre des 10 années à venir. Alors que si vous avez des actions, que vous faites des pertes sur votre portefeuille titre, eh bien là, dans ce cas-là, vous pouvez reporter vos moins-values sur les plus-values réalisées au titre des années qui vont suivre. Et c'est là où il y a une différence qui n'est, à mon sens, pas justifiée. Simplement pour nos contribuables, on peut discuter des délais, etc. Mais ils payent leur plus-value. C'est-à-dire qu'on les impose sur aujourd'hui les plus-values qu'ils obtiennent lorsqu'ils spéculent sur les cryptoactifs. Pourquoi pas prendre en compte les moins-values? Et elles sont parfois importantes. Je vous remercie. Question. Cet amendement a-t-il été adopté en séance publique ou non? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Chers collègues, ce sera un avis défavorable sur ces propositions-là, même avec l'amendement de repli de M. Persson. Par ailleurs, là où il y a une différence encore importante qui fait que même si on adoptait ces amendements, il n'y aurait pas une harmonisation complète, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de fiscalité dans les échanges. Il n'y a pas de fiscalité dans les échanges jusqu'à ce que vous le sortiez en numéraire, si j'ose dire. Donc, vous voyez, je comprends ce que vous voulez faire en l'harmonisant avec tout le reste des actifs, mais déjà, aujourd'hui, la situation n'est pas non plus égale dans les échanges. Donc, il faudrait essayer de tout remettre ensemble. Et là, je ne suis pas certain que tout le monde y trouve son intérêt dans ceux qui procèdent aux échanges réguliers de cryptoactifs. Donc, vous voyez, il faut prendre l'harmonisation dans sa globalité. En vrai, ce qu'a dit le rapporteur, c'est non seulement on n'adoptera pas votre amendement, mais en plus, si vous insistez, eh bien tous vos échanges de crypto-monnaies actuellement exonérés, là, je taxe tout. Hein? Ok? Bande de petits enfants gâtés, là. Enfin bon, allez, on passe au dernier amendement sélectionné. Donc c'est un amendement qui vise à préciser le régime applicable aux cessions de vos crypto-monnaies selon votre situation. Je m'explique. Pour bien comprendre cet amendement, il faut savoir comment sont imposées vos crypto-monnaies aujourd'hui. En principe, quand vous cédez comme ça, de façon occasionnelle, vos crypto-monnaies, c'est simple, c'est imposé au PFU, c'est très facile. Maintenant, si vous cédez vos crypto-monnaies de façon habituelle, c'est encore simple, vous êtes imposé sur le régime des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, et là, croyez-moi, ça fait mal. Je l'ai expliqué en vidéo, ça aussi. Donc en général, on ne veut pas les BIC. Et enfin, pour les activités de minage, ça va être du BNC, bénéfices non commerciaux. En gros, la crainte pour le détenteur lambda de crypto-monnaie, c'est que lui, il se considère comme cédant occasionnel et qu'en fait, on lui dise, en fait, tu cèdes de façon habituelle tes crypto-monnaies. Et donc, qui passe du PFU au régime des BIC. Le problème, c'est que quand on regarde dans la loi ou quand on demande à l'administration fiscale, c'est quoi céder de façon habituelle? Ça veut dire quoi en fait? Ah bah là, il n'y a plus personne. La loi ne dit strictement rien. Donc le fisc va vous dire, habituel ou non, disons que c'est au cas par cas. Ce qu'il faut comprendre en fait quand le fisc vous dit ça, c'est que concrètement, plus vous gagnez, plus il y a de chances que ce soit habituel. Je vous mets la vidéo du parlementaire qui explique très bien cet amendement. Nous avons prévu avec cet amendement qu'il y ait une clarification. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, quand vous êtes fiscalisé à l'aune de deux critères qui sont des critères quantitatifs.
Donc le dévoiement aujourd'hui du régime, il doit être précisé. Il doit être précisé de sorte que entre particuliers et professionnels, il n'y ait pas une zone d'ombre qui fasse que, bien finalement, vous ayez une insécurité juridique qui vous fasse passer de 30%, qui est la fiscalité du PFU, à plus de 60% lorsque vous êtes professionnel. Bon, pour cet amendement, je vous spoil encore, il a passé la commission, ça veut dire qu'il a été adopté en commission. Maintenant, en séance publique cette fois-ci. Question. Cet amendement a-t-il été adopté ou pas? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La réponse en image. C'est un amendement qui pourrait avoir un avis favorable du gouvernement. Nous considérons que les choses sont suffisamment matures, mais nous avons besoin de travailler. C'est la raison pour laquelle le grand 1 est applicable aux sessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Alors, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou non, parce que c'est quoi cette réponse du ministre là? Oui, c'est un bon amendement, oui, on est d'accord avec ce qu'il dit, mais non, pas tout de suite, on reporte l'application en 2023. Pourquoi? Pourquoi? Et dans un an, après qu'ils aient réfléchi aux arguments en faveur du non, ils vont dire finalement, on revient sur notre décision. Voilà l'histoire de la fiscalité des crypto-monnaies. Bon, au final, en conclusion, on a eu des parlementaires qui se sont bien battus, qui ont vraiment essayé de défendre les choses, d'essayer d'innover, de proposer des solutions concrètes que je trouve personnellement efficaces, mais ils ont fait face à un mur du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi. Au final, vous l'avez compris, quasiment rien n'a bougé. Rien. Il y avait plein d'autres amendements qui étaient super intéressants, on n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais honnêtement, je suis vraiment surpris de voir que tout ça pour ça. Je pense que bon nombre d'amendements qui ont été déposés cette année vont être redéposés l'année prochaine et à nouveau discutés. Alors d'ici là, on verra si l'opinion du gouvernement n'aura pas changé. Et bien entendu, on fera le débrief sur cette chaîne. C'est pour ça qu'il faut absolument déjà que tu mettes un pouce bleu si tu l'as pas mis et que tu t'abonnes impérativement, s'il te plaît. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!